En Inde, scandale autour de la critique d'un film sur le Cachemire. Diffusé au Festival international du film à Goa, The Kashmir Files a été qualifié de film de propagande par le président du jury, le réalisateur israélien Nadav Lapid, provoquant l'ire des autorités indiennes qui resserrent leur étau sur la production culturelle. Par Sébastien Farsi, correspondant à New Delhi pour Libération. Un tremblement de terre a secoué le monde politique et artistique indien lundi soir. Son épicentre se trouvait à Goa, sud-ouest, où se terminait le 53e Festival international du film. Nadav Lapid, réalisateur israélien, président du jury de la compétition internationale, exprime lors de la cérémonie de clôture la gêne du jury par rapport à l'un des 15 longs métrages sélectionnés. Nous avons tous été perturbés et choqués par le film The Kashmir Files, qui nous a semblé être un vulgaire film de propagande, qui n'a pas sa place dans une sélection de compétition artistique d'un festival si prestigieux. L'impact est immédiat, car ce film indien n'est pas anodin. Il décrit les assassinats ciblés et l'exode dramatique des dizaines de milliers d'hindous de la région du Cachemire lors de la guerre civile qui s'y est déroulée au début des années 90. Le ministère de l'Intérieur indien a reconnu le meurtre de 228 de ces brahmanes hindous dans cette région à majorité musulmane entre 88 et 91, et la fuite d'environ 100 000 d'entre eux terrorisés par la montée de groupes islamistes et indépendantistes. Les associations de victimes, dont la plupart des familles n'ont jamais pu revenir au Cachemire, parlent même de génocide. Le sujet est donc chargé, émotionnellement et politiquement. Le réalisateur de The Kashmir Files, Vivek Agnihotri, un brahmane connu pour ses visions proches du gouvernement nationaliste hindou au pouvoir, exploite le thème pour en faire un drame politique manichéen, dans lequel les rebelles armés sont montrés comme des assassins assoiffés de sang, tuant femmes et enfants à bout portant, le reste de la population musulmane comme des informateurs des criminels, et les hindous comme des victimes bienveillantes et pieuses. Le récit alterne entre le passé et aujourd'hui, présentant les universitaires de gauche contemporains comme des collaborateurs des terroristes. Et la recette est efficace dans l'Inde actuelle. The Kashmir Files, sorti en janvier, a enregistré la deuxième plus importante recette des films indiens de 2022. Son succès a été facilité par le soutien des gouvernements régionaux, dirigés par le BJP, le parti au pouvoir, qui ont exempté les tickets du film de TVA, offert des congés à leurs fonctionnaires pour aller le voir et organisé des sessions gratuites. Les ministres fédéraux ont aussi félicité publiquement le long métrage, décrit par le Premier ministre Narendra Modi comme une vérité trop longtemps cachée par ses opposants politiques. Le film s'est alors transformé en plateforme politique, servant l'objectif du BJP de présenter la majorité hindoue comme des victimes de l'agression de la minorité musulmane. Lors de la diffusion de The Kashmir Files au cinéma, beaucoup de salles se sont converties en rassemblements publics islamophobes, où un slogan revenait « Abattez ces traîtres ». Le même slogan qui avait été lancé en 2019 par le député du BJP, Anurag Thakur, pour inciter ses partisans à combattre les musulmans qui manifestaient contre la réforme de la loi sur la citoyenneté. Ce politicien est devenu depuis le ministre fédéral de la Culture et donc le directeur du comité de direction et organisateur du festival de Goa. L'influence du gouvernement est ainsi évidente sur le plus prestigieux rassemblement cinématographique indien. Le ministère assure toutefois que The Kashmir Files a été sélectionné selon le processus transparent mis en place par les règles du festival. Un haut fonctionnaire ajoute que la tentative de Nadav Lapid de politiser l'IFI est malvenue et regrettable, et que d'autres membres du jury ont pris leur distance par rapport à ces déclarations. Pascal Chavance, monteuse française et l'une des 5 membres du jury, apporte toutefois son soutien complet à Nadav Lapid. C'est tellement évident que c'est un film de propagande, explique-t-elle à Libération. Les musulmans sont présentés comme des monstres avec des têtes immondes sans distinction. Le réalisateur espagnol, Javier Angulo Barturen, lui aussi membre du jury, abonde. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nadav Lapid dans son discours, car c'était l'opinion majoritaire au sein du jury. Nadav Lapid est depuis accusé par le réalisateur du film et même la diplomatie israélienne en Inde de remettre en cause la souffrance des hindous du Cachemire par son commentaire. Le réalisateur israélien, dont le film Le Genou d'Ahed était prix du jury à Cannes en 2021, conteste. Je ne me permettrai jamais de parler de la situation au Cachemire, mais je peux parler comme cinéaste. Et pour moi, The Kashmir Files est un cas d'école d'un film de propagande. Les méchants sont toujours dégueulasses, les justes sont célestes et sublimes.
Depuis la musique qui accompagne les scènes, jusqu'au casting, ce film porte le mot propagande en lettres rouges, et les autres membres du jury étaient d'accord. Nadav Lapid dit avoir beaucoup de respect pour ce festival de Goa où il a été primé en 2014, et estime qu'il devait donc s'exprimer. On vous invite pour donner votre opinion, pas pour faire acte de dévotion, et le fait que ces propos aient créé un tel outrage me semble encore plus inquiétant que le film lui-même. Sudipto Sen, seul indien du jury, a exprimé des réserves dans un communiqué. Il affirme que les propos de Nadav Lapid sont personnels, et que ce n'est pas le rôle du jury d'exprimer des positions politiques. Il nous confie toutefois partager l'opinion de Nadav Lapid, mais pas le fait de la déclarer si ouvertement lors de la cérémonie de clôture devant les représentants du gouvernement, et de conclure par une comparaison glaçante. Les cinéastes peuvent avoir des opinions politiques, mais il faut être responsable, car nous sommes tous vulnérables. Regardez en Iran, le réalisateur Jafar Panahi vient d'être condamné à 6 ans de prison pour avoir critiqué le régime. L'Inde n'est pas l'Iran, mais le représentement politique des différentes formes d'expression culturelle par le parti nationaliste hindou demeure réelle et croissante. Le cinéma est la cible prioritaire. C'est le plus prolifique du monde avec plus de 1600 films produits par an. Il constitue donc l'une des armes d'influence les plus importantes en Inde et à travers le monde. En mars, le gouvernement a ainsi rassemblé les divisions publiques en charge des festivals, des archives, de l'enseignement du cinéma et des films pour enfants dans une même structure, la National Film Development Corporation, ce qui renforce son contrôle. Selon une source spécialisée dans le secteur qui souhaite rester anonyme, cela a d'un coup politisé de nombreuses décisions, de la formation des étudiants de l'école de cinéma au choix des films anciens numérisés, jusqu'aux coproductions internationales rendues plus difficiles dès que le thème proposé ne colle pas à l'idéologie du gouvernement. Le festival de Goa, lui, est maintenant dirigé par un haut fonctionnaire, bas droit du ministre de la Culture en charge de la certification des films, un organe parfois utilisé comme instrument de censure morale ou politique en Inde. Lors de cette édition, la France était le pays d'honneur et sa diplomatie présente en grand nombre, le filtrage semble avoir été clair. J'ai été invité à participer à 2 discussions du festival et les organisateurs insistaient pour que je vienne, témoigne Onir, un réalisateur indien. Mais au lendemain de ma participation à une marche du Congrès, ils ont toutes annulé. La marche du Congrès, c'est le parti d'opposition. Officiellement pour des raisons logistiques. Avant, en Inde, des acteurs qui avaient différentes opinions politiques pouvaient monter sur scène et exprimer leurs désaccords. Maintenant, ce n'est plus possible. Si vous avez un point de vue différent, vous devenez l'ennemi et vous êtes attaqué.